Dès qu'on parle de nourriture et de bien s'alimenter, c'est facile à dire. Mais se maintenir en bonne santé, cela dépend de plusieurs facteurs. Voyons déjà dans le monde comment les familles gèrent leur nourriture en fonction de leur niveau de vie et des contraintes locales. C'est un photojournaliste, Peter Menzel, qui s'est fait remarquer par son livre « La planète affamée ». Voici les achats de nourriture pour une semaine dans quelques pays pour une famille. Commençons par l'Équateur. Pour cette famille nombreuse, on constate qu'il y a peu ou pas de viande, que les produits de la terre viennent d'un environnement proche et qu'il n'y a pas de produits transformés. Pour l'Égypte, une grande famille, sous le même toit avec plusieurs adultes. Plus de 85% de produits naturels. On voit les fruits et les légumes. La viande est présente et s'affiche des boissons sucrées. Le Mexique, 40% de fruits et légumes. Du pain, pour gonfler l'estomac, des produits sous emballage carton. Beaucoup de boissons sucrées et apparition de bouteilles alcoolisées. En Norvège, chute brutale des produits naturels. Les tomates et les carottes se sentent un peu seules. L'industrialisation des produits transformés est évidente. D'après vous, arriveriez-vous à faire un repas équilibré pendant une semaine avec ce qu'il y a sur la table? Aux États-Unis, voici le summum de la nourriture ultra transformée. Pour les pizzas, les ingrédients sont sûrement industriels. La pizza sue un peu l'huile, mais ça reste une pizza. Nous avons vu quelques familles à travers le monde. Mais vous, savez-vous quel genre de profil alimentaire vous représentez? Dès qu'arrive l'heure du repas, nous avons une attitude différente selon les plats proposés. Sous une forme amusante, choisissez votre profil alimentaire, mais vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr. La bouffe, je m'en fous. Vous avez tendance à manger à n'importe quelle heure et n'importe quel aliment. Vous n'êtes pas intéressé par le contenu de votre assiette, l'important étant d'assouvir votre faim. Vous ne vous souciez pas de votre équilibre nutritionnel. Je prépare à manger pour ma famille. Le repas familial est pour vous un moment de plaisir que vous aimez partager. C'est un bon moyen pour rectifier les oublis des uns et entretenir de bonnes habitudes des autres. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Votre budget vous conduit à être vigilant sur vos dépenses alimentaires. Un bon conseil, c'est plus économique de cuisiner soi-même que d'acheter des plats tout prêts. Enfin, comparez les prix au kilo entre les différentes marques. Je mange un sandwich tous les midis. C'est le choix que vous avez fait pour votre pause déjeuner. Faites votre casse-croûte plutôt que de l'acheter, vous verrez, le plaisir est décuplé. Mettez plus de légumes, salade, tomates. Optez pour des cornichons. Évitez la mayonnaise. Pour le dessert, un fruit plutôt qu'une pâtisserie. Enfin, toujours de l'eau plutôt qu'un soda. Je mange souvent au restaurant. Comme vous y allez souvent, ne confondez pas plaisir de la table avec surcharge de nourriture. Juste un conseil, privilégiez les légumes en accompagnement plutôt que les fritures. Je mange souvent au fast-food. Bien sûr, c'est rapide, c'est pratique et c'est économique. Le fast-food, c'est génial si on n'en abuse pas. On vend du salé, du gras, du sucré. Pensez l'avenir gustatif de vos enfants. Je saute des repas, je n'ai pas le temps de manger. Surcharge de travail, période d'examen, fatigue, on a tous connu ça. Avoir une pause repas est plus réparateur pour votre psychisme. À la rigueur, revoyez le numéro 5. Je mange un sandwich. Je ne cuisine pas. Ok, ce domaine ne vous motive pas. Ça ne vous intéresse pas d'être un cordon bleu. Avez-vous déjà mangé des clous à la sauce brique? Voyez, vous savez faire la différence. Alors commencez par une salade composée de votre création, c'est-à-dire ce que vous trouvez dans votre frigo. Évitez les plats en sauce.
finissez par 1 ou 2 yaourts avec du miel ou des fruits coupés trouvés dans votre corbeille à fruits. J'ai tendance à grignoter entre les repas. C'est pour compenser l'ennui. C'est une tradition chez vous. Hélas, ce grignotage sera toujours trop sucré, trop gras, trop salé et hautement calorique. Dites-vous que votre repas précédent n'était pas bien équilibré. À vous d'y remédier pour tenir jusqu'au repas suivant. Vous verrez, votre système digestif vous remerciera. J'ai toujours faim. C'est un peu comme grignoter entre les repas. Lorsque vous êtes à table, faites travailler vos sens. Vos papilles doivent apprécier les plats, de même que le nez reconnaît les saveurs. Les yeux sont le préambule à ce moment si particulier du repas. Ne gâchez pas tout en regardant la télévision ou votre mobile. Bref, mangez lentement, vous serez rassasié jusqu'au prochain repas. Je n'aime pas certains aliments. On ne peut pas tout aimer, c'est certain. Si vous n'aimez pas la viande rouge, remplacez-la par la viande blanche, comme la volaille. Attention à ne pas être trop sévère sur les produits qui provoqueront un déséquilibre nutritionnel. Je reçois souvent « j'aime faire la fête ». Dans ce cas, faire la fête, ce n'est pas augmenter le volume de l'alcool, de grignoter du gras, du salé et finir par des desserts trop sucrés. Là, vous avez brûlé en un jour tout ce que vous avez raisonnablement réussi en une semaine. Soyez clairvoyant. Faites un repas sophistiqué, en conservant un équilibre entre les aliments. Votre entourage appréciera davantage. Je ne veux pas grossir, ou je fais un régime. Vous prenez facilement du poids? À l'inverse, vous voulez perdre quelques kilos? Vous avez essayé de suivre des régimes amaigrissants? Diminuez la taille de votre assiette. Buvez que de l'eau, pas de soda ou de bière. Prenez systématiquement des légumes à la place des frites et des fruits à la place de la pâtisserie. Enfin, si le sport ne vous plaît pas, il faut faire de l'activité. Monter les escaliers, éviter les tapis roulants, se garer au fond du parking du supermarché. Vous verrez, ce genre de nouveauté détoxifiera votre cerveau et améliorera votre santé. Il existe encore d'autres attitudes ou habitudes alimentaires, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, nous sommes tous un mélange de ces profils, mais certains plus que d'autres. Dites-vous quand même que vous êtes responsable de votre santé, pas les autres. Si vous voulez détailler tous ces profils pour mieux les comprendre, je vous mets dans la description le lien de ce guide alimentaire et qui est gratuit.